Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petit hold-up du Barça. Ouf, le Barça s'en sort bien. Carton rouge encore, on va revenir sur tout ça. Mais le bilan de la soirée est positif. Le PSG qui perd alors qu'il domine tout le match et le Barça qui se fait dominer tout le match, mais qui finit par l'emporter. C'est les grands clubs, ils répondent présent. Le Barça, Liverpool. Alors j'ai suivi un petit peu le PSG, mais j'ai tellement stressé devant le match du Barça que j'ai pas réussi à me concentrer sur les deux matchs. Évidemment, j'étais vraiment à 95% devant le match du Barça. Ce carton rouge, oh là là, le carton rouge. Franchement, quand je vois la faute, je commence à m'imaginer le pire. Je commence à m'imaginer une défaite de 2 buts avec un scénario catastrophe. Finalement, le Barça a sorti un match d'homme, un match de bonhomme pour aller l'emporter là-bas parce que rappelons-le quand même, déjà, c'est dur, c'est à l'extérieur. En plus, c'est à Benfica. C'est une équipe qui joue très bien. Et en plus, tu prends encore une fois. Et on va commencer par ça. Un carton rouge au bout de même pas 20 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Monaco, le PSG l'année dernière, combien de fois tu vas pas apprendre de tes erreurs? Moi, c'est pas pour tomber sur Koubarsi, les gars, c'est pas ça le débat. Parce que c'est un jeune joueur, il va apprendre. On parle pas là d'un joueur confirmé. Il doit jamais tacler. Il y a 2 erreurs sur l'action. Il y a 2 erreurs sur l'action. Hein. Si vous regardez juste avant, il y a une faute sur De Jong. Elle n'est pas sifflée. Pourquoi? Parce que De Jong est trop naïf. De Jong se croit à la maison avec un ami à lui qui va siffler la faute et qui va dire t'inquiète, j'ai vu, tu t'es fait pousser. C'est pas comme ça. Tombe un petit peu, sois malin et de la ruse. Je sais pas, il y a plein de joueurs. J'ai dit sur Twitter, Ramos ou Suarez, quand ils se font pousser juste un petit peu, ils tombent. Busquets, rappelez-vous Busquets, il perdait la balle, c'était faute. Tout le temps. Pourquoi? Parce que intelligence, rusé, il se fait à peine pousser, il tombe. Si jamais il y a but ensuite, tu vas voir la barre, tu dis ah, il a poussé, De Jong est tombé, tu refuses soit le but, soit le carton rouge. Là, le problème, c'est que De Jong se fait pousser. Il reste debout, il réclame. Tu es en Ligue des Champions. Là, tu es en Ligue des Champions, tu joues à Benfica. Tu n'as pas le droit d'être un petit peu nonchalant sur une action ou deux parce que du coup, ça paye cash. Si tu te relâches un petit peu, si tu es un petit peu je m'en foutiste, tu prends soit un but, soit un carton rouge derrière. D'ailleurs, dans l'avant-match, je vous avais dit quoi? L'entame, c'était prévisible et ça. On commence à tous le voir, c'est un point faible du Barça, les entames de match. Au bout de 2 minutes, même pas une minute, il y avait déjà 2 tirs du Benfica. Il y avait déjà 2 tirs. Je n'invente pas la statistique. Au bout de 45 secondes, il y avait déjà une grosse occasion, plus un tir, bon, un tir raté, mais une grosse occasion de Benfica, plus un tir en une minute. Je veux dire, tu commences un match de Ligue des Champions. Tu ne peux pas concéder des occasions en 45 secondes ou en 50 secondes. C'est pas possible. Sauf si tu es une petite équipe de seconde zone, je te dis, bon, c'est normal. Tu te prends un gros adversaire, tu n'as pas le niveau, tu concèdes des occasions dès le début. Mais là, un peu de sérieux. Sur les 20 premières minutes, j'ai vu tout le mal de ce Barça. L'entame de match ratée, les occasions subies, le carton rouge, mais aussi un raté incroyable du Barça parce que il y a une action du Barça à 0-0. S'il la met au fond, Lewandowski, ou plutôt s'il la laisse à Lamine Yamal, parce que s'il la laisse à Lamine Yamal qui lui vient face au jeu, il marque, c'est fini, 1-0. C'est pas le même match ensuite, peut-être que tu prends pas de carton rouge. Donc, les occasions ratées en Ligue des Champions, prendre un carton rouge tôt dans le match comme ça, tu perds ton joueur pour le match retour. Tu joues à l'extérieur à 10 pendant 75 minutes parce que le temps additionnel, en plus, à la fin du match, j'ai l'impression que le match n'allait pas se terminer. C'est trop difficile. Là, le Barça s'en sort parce que tu as un peu de talent quand même, hein, on va pas se mentir, tu as des joueurs qui sur une action ou deux arrivent à sortir des gestes de génie. Je pense notamment à la talonnade de Pedri pour Rafinha en première mi-temps, pareil, ça doit faire but. Donc en fait, sur la première mi-temps, ça a été tellement catastrophique que même individuellement, les joueurs n'ont pas été bons. Quand on voit le niveau de Rafinha sur la première mi-temps, c'est une catastrophe. Heureusement, il se rachète avec un but venu de nulle part. On va pas se mentir, hein. Ça vient d'une erreur de Benfica. C'est pour ça que je vous ai dit dans l'intro, et je le pense, il s'agit aujourd'hui d'un hold-up parce que tu es dominé à l'extérieur à 10 contre 11 et tu marques un but en dehors de la surface sur une frappe incroyable de Rafinha, alors qu'en première mi-temps, lui-même a 2 situations. Et c'est ça qui me rend fou un peu avec Rafinha, je suis désolé, mais sur la première mi-temps, Rafinha, il a 2 situations où il doit tirer. Il doit tirer. Avec la frappe qu'il a, pied gauche, il doit tenter sa chance. Il fait des passes en retrait raté, des passes. On ne peut pas lui dire qu'il est égoïste, d'accord, il est altruiste, mais avec la frappe qu'il a, il doit être un petit peu plus tranchant. Et le paradoxe, c'est quoi? C'est qu'il tire de 23 mètres et il marque petit filet, frappe croisée, imparable, le gardien ne peut rien faire. Et c'est le but décisif, le but qui te fait respirer parce que du coup, tu l'emportes là-bas à l'extérieur. Au retour, tu seras chez toi à 11 contre 11 avec... Enfin, parce que Benfica, ça y est, j'en ai marre de les jouer là-bas à l'extérieur.
l'extérieur, hein. Ils sont forts chez eux. Donc, tu auras ton public, tu auras ton stade, ta pelouse et tu auras tous tes joueurs à 11. Donc, tu es dans de bonnes conditions pour le match retour. Maintenant, on n'en est pas encore là. Donc, Rafinha, catastrophique sur la première mi-temps, mais il se rattrape. Lewandowski aussi, franchement, Lewandowski, je sais pas quoi dire sur lui parce qu'il a servi à rien aujourd'hui. Et moi, je me dis, si tu prends un rouge, parce que quand Dani Olmo sort, moi, je me dis peut-être que le meilleur changement, ça aurait été de laisser Dani Olmo, qui peut décrocher et qui peut faire partir les joueurs en contre-attaque, soit Lamine, soit Rafinha, plutôt que Lewandowski qui sert à rien. La vérité, c'est que Lewandowski à 10, quand tu es à 10, il te sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est pas un joueur de profondeur, c'est un joueur de surface. Si tu as un joueur de surface, mais que tu n'as pas la possession du ballon parce que tu es à 10 contre 11, un joueur de surface te sert à rien. Donc déjà, pour moi, le changement n'est pas bon. Le changement de sortir Lewandowski. Après, on a dit c'est bien de laisser des attaquants et tout, mais en fait, Dani Olmo peut remplir ce rôle-là de finisseur.